Tu ne me briseras pas, tu ne m'arrêteras pas, tu ne me vaincras pas, tu ne m'arrêteras pas. Le seul moyen que j'ai c'est que j'abandonne, ça va être un combat de chien. Je n'ai pas eu le bon parcours, je n'ai pas eu le succès. Je n'ai pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de mes amis. Je n'ai pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de l'autre. Le chemin a été tortueux, il a été dur, mais j'ai décidé dans mon esprit que j'obtiendrai une récompense pour la douleur que je traverse. Je ne m'arrêterai pas au milieu du processus. Je ne serai pas vaincu, je ne serai pas détruit, je prendrai tout ce qu'il y a à prendre. Tout ce qui arrive dans ma vie et je permettrai de payer pour me propulser vers la grandeur. Tu ne me briseras pas, tu ne m'arrêteras pas, tu ne me vaincras pas. La seule façon de perdre, c'est si j'abandonne, ça va être un combat difficile. Et donc si tu es prêt à abandonner, alors ne commence pas. Ne commencez pas si vous êtes à la recherche d'une solution facile. Ne commencez pas si vous pensez qu'ils ne vont pas vous fermer la porte. Et vous dire non 1 million de fois, ne commencez pas. Mais à chaque fois qu'ils ferment la porte, je suis en colère parce que je n'accepte pas le non. Et travaillerai pour obtenir un oui. Je ne peux pas continuer à me dire non pour toujours. Tu ne peux pas continuer à me refuser pour toujours ce type d'énergie, ce type de passion. Tu ne peux pas l'arrêter, donc il n'y a pas d'autre solution que de s'en débarrasser. C'est la vie et rien ne pourra me vaincre. Tu es une apostrophe à pas, tu n'as pas assez de pouvoir, tu n'as pas assez d'énergie, tu n'as pas assez de force pour arrêter cette situation. Même si cela te prend 1 an, 2 ans. Vous n'avez pas la haine, pas assez d'énergie pour changer votre situation, vous ne changerez rien de votre vie. Je vous le dis aujourd'hui, ça va être un combat de laborieux et plus tôt vous réaliserez que ce sera un combat de difficile, alors le premier pas sera franchi. Je vais vous dire ceci, dans le monde, et je suis sûr que c'est le cas chez vous et c'est la même chose ici sur cette chaîne. Si on prend l'exemple de l'armée, on vous apprend la guerre, c'est vrai, quelle est la première chose qu'on t'apprend ? Mais cette tâche incombe de passer pas des étapes d'apprentissage, comment réagir à chaque situation de façon appropriée. La première chose qu'ils vous apprennent, c'est quand votre arme est enrayée, la première chose qu'ils vous apprennent, comment transporter un cadavre. Et que quelqu'un me dise pourquoi commencerait-il par là ? C'est le pire des scénarios. C'est ce à quoi vous n'êtes pas préparé, c'est ce que vous ne pensez pas. Vous ne pensez pas quand vous sortez pour vous défendre, vous ne pensez pas que ton arme ne va pas fonctionner. Tu n'es pas en train de penser que ton fils va se faire tuer et que tu devras agir, tu ne penses pas à ça, alors écoute. Ce ne sont pas les difficultés qui nous blessent, ce sont les circonstances. Si l'un de mes proches se fait tirer dessus 2 fois, ce n'est pas lui qui a passé 50 ans en prison, ce n'est pas mes yeux qui ont été emportés par le cancer, ce n'est pas ma femme à qui l'on a diagnostiqué 7 ans de cancer. Ma mère à qui l'on lui diagnostique 7 légions au cerveau, ce sont ce genre de choses qui vous briseront. Ce qui va anéantir la plupart des gens, c'est qu'ils n'y sont pas préparés, alors vous avez mis tous vos petits objectifs et tous vos petits rêves ensemble. Ce n'est pas la chose qui vous a brisé, ce qui vous a brisé c'est que tu n'as jamais pensé fait que tout ça puisse s'écrouler, tu n'as jamais préparé le pire, et la raison pour laquelle commencer ici, parce que je suis préparé à la pire éventualité. Comme manger des chips allongés sur le sol, faire des choses qui pour la plupart des gens, c'est de la folie, alors pourquoi faire ça ? Parce que je suis toujours préparé à l'idée que nous ne vivrons peut-être plus dans une maison un jour. Un jour quelque chose pourrait arriver et nous pourrions savoir, et si je dois y retourner, ça ne va pas me briser. Comme pour un diamant. La plupart des femmes les aiment. Et la plupart des hommes dépensent beaucoup d'argent pour eux. Je le répète, la plupart des femmes les adorent. Et la plupart des hommes doivent travailler longtemps pour pouvoir en obtenir une belle pierre. Pour être produit, il doit passer par une chaleur extrême, une pression extrême. Et comme si cela ne suffisait pas, ce qui fait un magnifique diamant, c'est la taille. Donc, si vous voulez être un diamant, vous devez passer par des rudes épreuves. Vous devez subir une pression extrême. Si tu ne pouvais pas supporter la pression, alors tu n'es pas un diamant. Après avoir subi toute la pression que tu pensais ne pas pouvoir supporter, et que vous pensez que c'est fini, survient la chaleur. De toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie. En mangeant dans des poubelles, dormir dans des bâtiments abandonnés. La pire chose qui me soit arrivée, c'est quand je suis allé à l'hôpital et qu'on m'a dit que ma femme souffrait d'une maladie chronique et qu'elle pourrait ne plus pouvoir marcher un jour. J'ai été tellement brisé, j'ai été tellement vaincu, j'ai tellement été déçu dans la vie et je sais ce que l'on ressent et je peux le supporter. Ça ne m'est pas arrivé à 19 ans, ça ne m'est pas arrivé à 20 ans, ça ne m'est pas arrivé à 30 ans. Ça m'est arrivé à 40 ans.
J'avais traversé tout cela, toute la pression que je pensais pouvoir subir comme je l'ai dit, vous en avez fini avec toute la pression. J'ai dit ouais, j'ai dit apportons la chaleur. Tu sais quand je suis passé de la pression à la chaleur. Vous savez? Tous pensaient que c'était fini. Je me suis dit, maintenant tu es prêt à t'effondrer. Tu voulais être un grand? Tu dis que tu voulais voyager dans le monde entier? Tu as dit que tu voulais aider les gens, inspirer les gens? Si j'étais un diamant, écoute-moi très attentivement. Si tu as déjà étudié le diamant, une fois qu'il a subi toutes ces pressions, il devient enfin un diamant. À ce moment-là, on ne peut plus le briser. Vous entendez ce que je vous dis? Une fois que vous avez atteint ce point, vous ne pouvez plus être détruit. Et la seule façon de savoir si un diamant est un diamant ou s'il est faux, c'est en appliquant une pression, c'est de sortir du gouffre. Pour être honnête avec toi, je ne te donne pas les principes primordiaux. J'essaie de vous dire la toute première chose que je veux vous dire avant de passer en revue les principes. Ils disent que ça va être un combat de chiens, et si vous avez résolu que ce n'est pas ça, vous voulez sortir maintenant de cette situation. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, c'est là que tu aimerais dire stop. Si tu es prêt à dire je ne vais pas démissionner, je te garantis que quel que soit le succès que tu veux avoir, tu l'auras.